Donc, est-ce que quelqu'un a trouvé la musique? Alors On vous laisse le temps de répondre. Encore quelques minutes. Allez. C'est très très connu. Tam tadadam pam pam. Alors, est-ce que quelqu'un a trouvé là sur le direct? Non. Aïe 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 aïe. Il va falloir monter un petit peu le niveau culturel, hein. Par contre, Carole qui dit « Je prends mon chien pour le double gancho ». Tu prends ton chien pour le doubler. Mais tu peux essayer avec ton chien, oui, oui. L'autre jour, on a regardé des vidéos, là, parce que c'est vrai qu'on regarde plein de vidéos maintenant. Alors Gaëtan, c'était trop marrant. Et on a vu un truc, on a vu une poule qui jouait du piano. Non mais véridique, et c'était pas un truc truqué. Vous pouvez regarder sur YouTube si vous voulez. Poule Ouais. qui joue du piano. Ouais, c'était dans quelle émission? C'était Incroyable talent. Incroyable talent. Oh, c'était extraordinaire. La poule, elle joue avec son bec, quoi. Voilà. Bon, s'il y en a qui sont branchés, je vous mettrai le lien sur mon mur Facebook. Du coup, ça m'a un petit peu... On est un peu parti en live. Est-ce qu'on a des propositions? Non, toujours pas. Bah, je pense que personne n'a trouvé, donc voilà. Bon, donc, peut mieux faire. Bon, vous essayez... On va vous donner les réponses du coup. Hein. Ok. On peut peut-être donner un petit indice, Gaëtan? Tu veux que je la remette? Je la remets un tout petit peu, très court, je la remets pour vous donner une seconde chance. Voilà. Allez, essayez de me trouver l'orchestre. Et les poules qui dansent, ça existe? Les poules, qui c'est qui me dit ça? Adrien Nowak. Ah, d'accord. À voir. Ça peut être rigolo, hein, un poule qui danse. Alors, on va couper. Hein. Alors, Personne n'a trouvé la musique pour comment il l'instant. s'appelle le monsieur qui a fait la remarque là? Adrien. 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 Adrien ou Adriane, je sais pas. Adrien comment? Nowak. Nowak. Très bien, Adrien. Eh bien, c'est une très 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 bonne question. Il existe. Et il y a un danseur, d'ailleurs, qu'on surnomme El Pulpo. El Pulpo. Et pourquoi on le surnomme El Pulpo? Parce que lui, il n'arrête pas de mettre plein de ganchos et de boléros, ce qu'on vient de voir, ce qu'on est en train de travailler aujourd'hui, et il en met dans tous les sens, des ganchos, des crochets, des doubles crochets. Voilà, donc je vous invite à regarder effectivement le poulpe qui danse, El Pulpo. Vous faites une recherche sur YouTube, Pulpo, tango, et vous verrez des vidéos du poulpe. Alors, toujours pas de proposition sur le titre? Non, personne. Aïe, 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 mamma mia, mamma mia. Bon, Il y a une poule caméraman stabilité garantie. D'accord. Là, j'ai pas tout compris. Moi non plus. C'est pas grave. De Jean-François, de Jean-François. Une poule caméraman. Oui, stabilité garantie. D'accord. Bon, bah, tu me l'expliqueras en dehors du live. Jean-François, j'ai pas bien compris la blague. Tu sais, même moi, au niveau des blagues, j'ai toujours un petit peu du mal à comprendre. El Pulpo, le danseur qui a 8 pieds, qui dit Giclou. Ah, voilà, c'est ça. 8 pieds. Alors, déjà, c'est compliqué avec 2. Donc, avec 8, difficile. Bon, allez, je vais vous donner la langue au chat. Gaëtan, le titre? Queras de bandoneon. Queras de bandoneon, orchestre. Troilo. Aníbal Troilo, orchestre très classique de tango que je vous invite à écouter. Queras de bandoneon, ça veut dire lamentation du bandoneon. Le bandoneon est un instrument qui nous vient d'Allemagne. Et ne me confondez pas l'accordéon, s'il vous plaît, avec le bandoneon. Voilà. Eh bien, après ce petit intermède musical, nous allons passer au thème suivant. Donc, Gaëtan, le thème suivant, c'était je crois bien, c'était les boléros. Non, n'importe quoi, c'est les boléos. Qu'est-ce que tu racontes? Ah non mais c'est mon côté un peu dyslexique. D'accord, non alors faut pas confondre donc le boléo avec le boléro. D'accord. Bah peut-être tu peux nous expliquer Gaëtan ce que c'est que le boléro? Bah déjà on va commencer par le boléo, parce que le boléro, oui, boléro. Oui. Bah le boléro c'est une danse de bal Yes. et de théâtre, donc voilà, à 3 temps, voilà. D'accord. À Paris en Espagne, voilà.
Et donc, je crois bien qu'on a deux types de boléros. On a les, pardon, de boléros. On a les boléros cubains et les boléros mexicains. C'est ça, et donc, exactement. les danses qui sont dansées en danse de salon, c'est par exemple la rumba. La rumba est une danse qu'on peut danser sur les boléros. Et attention, c'est pas parce que ça s'appelle la rumba que ça se danse sur la danse qui est la rumba. On danse pas pareil, hein. Donc c'est très très joli la rumba. Je vous montre un petit peu, c'est pas du tout au programme d'aujourd'hui, mais c'est pas grave. Donc je vous montre le pas de base par exemple de la rumba. Ça va faire. Aliona qui regarde. 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1. Un petit coucou peut-être à Julia et Damien qui prennent des cours de rumba, qui préparent leur chorégraphie de mariage pour bientôt, je crois pour les mois de juin. Donc je vous embrasse et à demain pour notre petit cours de rumba et de tango. Donc voilà, donc on a dit boléro c'est différent de boléo et en tango c'est le boléro. Bon, on va peut-être quand même se mettre une petite ambiance musicale parce que je pense que notre petit groupe live a besoin d'améliorer ses connaissances musicales. Alors on va vous passer une petite musique de boléro, hein, je dis bien de boléro, du groupe qui s'appelle Trio Los Panchos. Exactement. On entend bien? Ouais, on entend bien, je pense. Je devrais peut-être pas chanter, je chante pas très bien. Bon, pour ceux qui aiment bien mon chapeau. Ouais, j'ai l'impression qu'ils aiment bien ton chapeau. Ah, Mais là, ça veut dire que t'es un homme, hein. c'est pas grave, la guitare c'est la femme. Mamma mia, que bella. On va peut-être se reconcentrer sur le sujet. Ouais, peut-être. Merci. Merci Gaëtan de me reconcentrer parce qu'après quand je commence à partir en live. Donc voilà, on parlait des boléros et les boléros, voilà. Très bien, donc ce groupe, là je vais peut-être pas vous le faire deviner parce que c'est un petit peu compliqué, mais c'est Trio Los Panchos qui sont très connus, c'est un trio musical romantique mexicain formé à New York en 1944. Hein, et de dernière petite remarque, ne pas confondre non plus avec le boléro Ravel, hein, avec le célèbre Georges Dan, bien connu, magnifique, hein, Gaëtan. Tu peux peut-être nous montrer. Oui, je vais vous montrer ça. De Maurice Béjart. Magnifique. Avec cette ronde enivrante. Magnifique. Bon, alors, très bien les amis. Donc maintenant, on est prêt pour attaquer les boléos. Voilà. Bien. Delphine, trop top avec le chapeau. Adrien. Merci, merci. Alors, donc, petit exercice individuel. Pour faire... Ah, il voudrait, Pierre-Georges, tu pourrais repréciser le guidage du gancho et du double. Ah, donc bien Gaëtan, on va repréciser pour le gancho. Très bien. C'est vrai qu'il faudrait... N'hésitez pas à poser des questions. Donc on va refaire à partir du 8 en arrière le gancho alors, hein, avant d'attaquer les boléos. On va se mettre derrière la barre, je pense qu'il On faut va se mieux. mettre devant. Il y avait une remarque de dire Oui, derrière. non, devant. Ah oui, devant la barre, pardon. Donc ici, on va se mettre comme ça si vous voyez mieux. Faites attention avec l'effet miroir. Hein. Écarté. Donc on est 8 en arrière. Et là, au niveau du guidage, voilà, ici, voilà. Gaëtan, il va m'amener sur la jambe. Donc sur celui-ci, ça va dépendre de chaque figure de gancho. Mais sur celui-là, il va m'amener légèrement en arrière ici. Il
va m'amener poids du corps en arrière. Tac, voilà. Et au niveau du guidage, après on peut marquer un petit peu plus si la fille elle est débutante pour qu'elle comprenne qu'il faut faire un crochet et pas seulement ça. Mais normalement, pour les femmes, très très important, si le garçon ne vous pousse pas la jambe, voilà, s'il ne me pousse pas la jambe, j'ai aucune raison de faire le boléo qu'on va voir tout de suite, qui est comme ça. Hein? Donc, s'il m'emmène en arrière et que je sens qu'il y a cette ouverture et cette proposition, ici, hein, donc si je suis débutante, bah, peut-être que je ne vais pas crocheter, hein. Effectivement, il m'emmène en arrière, j'ai jamais vu, peut-être que je vais juste faire ça. Mais dès qu'on sait, voilà, qu'on a quand même quelques codes du tango, quand il m'amène, hop, sa jambe est fléchie, je peux faire le crochet. Voilà. Donc, surtout les femmes, n'anticipez pas, ne nous mettez pas des boléos tout le temps. Les garçons vous fait une jolie présentation, une jolie invitation à faire un gancho, hein, et vous faites ça. Bon, c'est pas grave, mais c'est dommage. Hein, voilà. Donc après, il y a un autre gancho. Alors, juste pour terminer encore sur les ganchos, donc vous avez vu qu'on pouvait les faire. Vous y écartez les jambes, s'il te plaît. On pouvait les faire à l'intérieur, entre les jambes du garçon. Voilà. Et on a vu qu'on pouvait faire à l'extérieur. Hein? Donc, il y en a un autre. Le garçon, il va faire 2 écartés. Et je vais faire avec plus d'amplitude. Et là, je vais faire le crochet sur l'extérieur de sa jambe. Il va faire 2 écartés. Je sors en position miroir. Lui, il est en écarté. Et là, au niveau du guidage, il va tourner le buste. Et il va refermer un peu la porte ici. Il va me tourner. Voilà. En tournant le buste, bien sûr, puisqu'on va rester face à face le bassin. Et ça, c'est son guidage. Hop, pour m'amener ici. Crochet. Hop. Donc, je vous le refais dans le mouvement. Ça nous fait... Et il tourne le buste, il tourne le corps. Voilà, encore une fois ça, doucement. Il tourne le corps et il me ramène. Voilà. Voilà. J'espère que ça a répondu à ta question. Pierre. Pierre. Voilà, on peut continuer. Super. Alors, on était maintenant au boléo. Donc, les boléos, petit travail individuel. Donc, on va faire déjà le boléo devant. Pareil, je vais mettre un pied devant. Et là, je vais ramener la jambe sur moi-même. Tchac. C'est un peu aussi une technique similaire au gancho. Quand je pose mon pied devant, je pousse le talon devant. Et je vais garder l'endehors du pied. Mon pied ne va pas tourner. Voilà. Et je vais ramener la jambe. La même énergie. Hein, c'est vif. Et je laisse redescendre. Pareil. Et je ne bouge pas dans tous les sens. Tac. On le fait avec l'autre jambe. Voilà. Pied gauche devant. Et hop. Pareil, je peux mettre la main sur le côté. Voilà. On va essayer ici. Voilà. Voilà, gardez ma pointe de pied tendue. Nickel. Voilà. Gancho, boléo. Gancho, boléo. Boléo. Voilà. Donc ça, c'était le boléo avant. Maintenant, nous allons voir le boléo arrière. Vous allez voir mes fesses? Ok, c'est pas grave. Donc, boléo arrière. Ça va? On voit bien les dents? On voit bien mes fesses? Non. Donc, le boléo arrière, déjà, nous allons le faire au sol. Alors, faites toujours attention avec toutes ces figures, gancho, boléo. L'objectif après, c'est de danser dans les milongas. Et il faut respecter les autres dans le bal. Donc, essayez, quand vous voyez qu'il y a beaucoup de monde, d'éviter de faire toutes ces figures. Je sais qu'on aime bien en Europe toutes ces figures, on nous le reproche quand on est en Argentine. Donc je vais vous montrer le boléo arrière mais au sol. Donc je vais faire ici, et non, pas l'écarter, je vais dessiner voilà, un arc de cercle au sol. Ici, vous pouvez faire ça. Hein, vous pointez le pied côté, je fléchis un petit peu sur ma jambe d'appui. Voilà. Et là, je vais pivoter. Voilà. Le genou, essayez toujours de cacher la rotule derrière l'autre jambe. Voilà. Ici, j'ai les jambes, vous voyez, bien croisées. Je ne vais pas monter plus ma jupe. Voilà. Les jambes bien croisées, pointées. Je dessine au sol.
avec la pointe du pied. En bloc, tout tourne. C'est pas juste ma jambe qui tourne. Essayez de bien travailler le pivot. Voilà, je prends la diagonale. Pas trop non plus, qu'on ne se retrouve pas en position de profil. Voilà. Essayez d'imaginer que vous avez une barre pour bien travailler la dissociation du buste, du haut du corps, qui reste face à cette barre virtuelle ici. Voilà, la barre elle est là. Hein? Tac, et je garde le haut du corps face. Très bien. Symétrie, je le fais avec l'autre jambe. On y va, je le fais avec vous. On pointe le pied gauche côté. On imagine qu'on s'appuie contre un mur ou la barre. Et on y va. Croisez bien les jambes, serrez bien les jambes. Très bien. Donc maintenant, on va le faire, ce que j'appelle essuie-glace. On va le faire en haut, hein, supposons que vous avez de la place. Si je le fais en haut, ça va donner ça. Tac. Tac. C'est vif. À gauche. Et je serre bien les jambes. Ici, je ne fais pas ça. Ça, c'est moche. Hein? Je ramène bien serré. J'espère que c'est bon pour tout le monde. Gaëtan, est-ce qu'on a des questions? Non. Parfait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Parfait. Donc, on a vu le boléo arrière, boléo avant. Pour les boléos arrière, nous les avons vus au sol, avec le dessin de la demi-lune. Et nous les avons vus essuie-glace. Il nous en manque un. Éventail. Beaucoup plus technique, plus difficile à travailler. Je vous le montre. Je vais dessiner un éventail avec mon pied. Hein, donc mon pied il fait un mouvement ici et il fait un tour ici. Je dessine. Pour vous entraîner, imaginez que vous faites de la mayonnaise avec votre pied. Bon, c'est un peu bizarre. Hein? Voilà. Si je fais la mayonnaise, je fais comme ça. Hein? Donc là, on va faire la mayonnaise avec nos pieds. Hein, et je tourne le pied comme ça, donc dans le sens horaire. Et quand je fais ça, c'est assez difficile, j'essaie de ne pas bouger mon genou. Regardez, essayez de faire ça. Cassez pas le pied, hein. Le pied reste pointé. Et je mélange ma mayonnaise. L'autre côté, ça va Gaëtan? Oui, mayonnaise. Hop. Voilà, donc je vous le montre en mouvement. Je vais faire, hop. Je fais un cercle à l'arrière, à la différence de faire ça, tout droit, ou de le faire au sol. Voilà. Donc vous avez vu les trois techniques de boléo arrière. Donc ensuite, on peut s'amuser à faire les deux, à enchaîner les boléos et les ganchos. Donc, je vous invite à tester ça. Donc, on va faire tout d'abord un boléo devant. On va rassembler les pieds. On va pivoter et on va faire notre boléo derrière. Boléo devant, boléo derrière. Boléo devant, boléo derrière. Boléo devant, je ferme l'espace ici. Boléo derrière. Je vais aller un petit peu plus vite parce qu'on est bientôt à la fin de notre séance. On en est où, Gaëtan, au niveau du timing? 47, 52, 52. Ok, on accélère un petit peu. Donc, je vous montre l'enchaînement. Boléo arrière et boléo devant. Ça va nous donner ça. Devant, derrière, devant, derrière. Et après, vous pouvez vous amuser à le faire très rapidement. Et on essaye en symétrie. Pour Nathalie. Ça va les filles? Ça va les mecs? Nickel! Bien! Vous respirez un petit peu, allez boire un petit coup. Donc maintenant, nous allons le montrer à deux avec Gaëtan. Nous allons commencer par le boléo avant. Maestro? Alors, on va faire à partir d'une hésitation. Donc le garçon, il va aller comme s'il allait jusqu'à un croisé 5. Mais il va faire une hésitation ou ce qu'on appelle aussi un rock step. Rock step.
il va amener la fille à faire un demi-8 en avant. Et là, avec le buste, hein, le guidage, il est aussi avec le buste. Le garçon, il va amener le boléo de la fille et on pourra sortir en pas de base, croisé 5. Hésitation. Peut-être le faire dans l'autre sens. Ouais. Hésitation. 8 en avant. Le garçon tourne son buste. Boléo. Et on va reprendre sur une marche. Très bien. Merci Gaëtan. Voilà pour le boléo avant. Maintenant, on va enchaîner tout de suite. Hein, sur les boléos arrière. Bon, le plus simple, c'est le faire à partir d'un 8 en arrière. Sauf que le garçon, il va dire stop. Finalement, on revient à la maison. Au niveau de son guidage, ça doit être clair et précis. 8 en arrière. Et là, il va me dire stop et il me ramène. Et ça va se faire, hein, si je le montre ici en garçon, pour ceux qui ont mon chapeau. Hein, quand je donne ici le 8 en arrière, et là je lui donne à la fille le guidage du boléo arrière, regardez mon corps il va tourner ici. Hein, écarté, deuxième écarté, et mon corps il tourne. Et là il fait le boléo. Boléo. Gaëtan, il va faire la fille. Regardez, il va faire les 8 arrière, boléo. Hein, il sait tout faire ce petit-là. Alors, on y va. Écarté, 8 en arrière. Et là, voilà. Oh, alors, on le refait. Doucement. Il est très important de garder son cadre. Hein, pour les femmes, c'est Gaëtan la femme. Pour les femmes, si votre cadre, il n'est pas tenu, qu'est-ce que c'est qu'un bon cadre? C'est de garder les coudes à l'avant et en bloc avec le buste. Si Gaëtan, il me pousse le bras et que je ne garde pas mon cadre, vas-y, voilà, le mouvement ne peut pas être transmis. Donc pour les femmes, gardez ça. Et c'est comme ça, si Gaëtan, il me tourne à droite ou à gauche, pousse-moi à droite ou à gauche. Mais c'est voilà. Là, c'est le garçon. Là. Oui, c'est pas grave. Voilà, Gaëtan, il garde bien son cadre, c'est la fille. Et je tourne, ça le fait tourner. S'il plie les coudes, voilà, je ne transmets pas le mouvement. Hein? Donc l'importance pour les femmes, faut être souple dans ses bras, mais il faut quand même être tonique et garder son cadre. Donc je refais Gaëtan et la femme. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, est-ce qu'il y a des questions? Bon, je pense que vous avez vu. Hein? 8 en avant, 8 en arrière pour le faire. Donc on va mettre une petite musique Gaëtan. Allez, un dernier petit jeu avant la fin du live. Gaëtan, on vous donne une deuxième chance de trouver ce tango très célèbre. Essayez de nous en choisir un, Gaëtan, qui soit bien connu. Ouais, je vais essayer de choisir ça. Alors, passe-moi ça, s'il te plaît. Merci. Voilà, parfait. D'accord. Très bien celui-là. Très très bien. Bon là, je compte sur vous pour trouver le titre et l'orchestre très très connu de ce morceau. Merci au DJ Gaëtan. Voilà. Je vous montre pour tout le monde comment on peut rajouter des petits adornos. Adornos, c'est des fioritures sur la marche. Et je vais mettre un petit boléo devant avant d'aller en arrière. Boléo devant. Boléo devant. Boléo devant avant d'avancer. Boléo devant. Même chose en reculant. Boléo. Boléo. Arrière. En avançant. Boléo derrière. Gardez bien les pieds parallèles, cassez pas les chevilles. Cassez pas les chevilles. Et derrière devant. Derrière devant. Alors, vous avez trouvé ce titre?
Avez-vous trouvé le titre de ce morceau-là? El Choclo de Juan D'Arienzo, il a trouvé Giclou. Giclou, il a trouvé. Ah, mais Giclou, c'est notre grand musicien. Ah, merci. J'espère que t'as pas Shazam, hein? J'espère que t'as pas triché, hein. Ouais. Bon, bah c'est bien ça, c'est Juan D'Arienzo, hein, qui était très connu pour ses tangos très très bien marqués, grand classique, El Choclo. Et donc le choclo, ça veut dire quoi en espagnol? Parce qu'on a dit que le live était aussi pour travailler son espagnol. Eh bien c'est bizarre, mais le choclo, c'est le maïs. Voilà. Bon, je me renseignerai peut-être la prochaine fois pour vous dire pourquoi est-ce que ce tango a été appelé le maïs. Drôle d'histoire. Voilà, donc ça termine notre petite séance d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. Encore juste 2 minutes avant la fermeture du live. Le prochain, je vous propose à la même heure la semaine prochaine. Donc le samedi 4 avril à 17 h. Et je vous propose de travailler sur la milonga. Alexandre qui vient de rejoindre. Alexandre, salut Alexandre. Tu arrives juste à la fin du live. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je le diffuserai sur mon mur. Vous pouvez le revoir en différé. Dernier petit quelques Donc, points. rendez-vous samedi prochain. Voilà, le samedi prochain. Donc, avant, je voulais faire une petite requête. Voilà, je voulais vous proposer, dans cette période un petit peu compliquée, difficile, de faire une petite création tous ensemble. Carole te dit bonjour. Okay. Coucou Carole. Donc je voulais vous proposer de faire une petite création. Je sais que parmi vous, il y a plusieurs talents. Donc il y a des personnes qui sont passionnées de grands musiciens, hein, comme Giclou, Jean-Claude. Beaucoup de personnes nous disent bravo. Merci beaucoup. Osiris, voilà. Donc comme il y a beaucoup de musiciens, il y a beaucoup de danseurs forcément, qui a certaines personnes comme Jean-Michel, je ne sais pas s'il a pu se connecter, qui est un grand poète. Donc je voulais vous proposer, si c'est possible, si ça vous plaît, de faire une petite création, de créer une petite chanson associée à une petite chorégraphie et une petite musique. Donc je voulais vous proposer le thème du coronavirus, pas forcément pour que ça soit triste, et donc je voulais vous orienter sur une chanson qui parlerait de l'avant cette épidémie, cette pandémie, du confinement, de la période qu'on vit actuellement et de l'après. Voilà, donc ce qui me ferait vraiment beaucoup plaisir, c'est qu'ensemble on puisse construire cette chanson. Donc si vous avez idée de texte, d'écrire un petit couplet, soit sur l'ensemble, si vous êtes très inspiré, l'avant, le pendant, l'après, soit déjà juste sur l'avant, avant le coronavirus. Et si c'est possible, que ça rime ou pas, mais sinon après je pourrais essayer de recomposer tout ça. Pour nos amis musiciens, ça serait super que vous nous composiez une musique associée. Pour rester sur le thème du tango, ça serait bien que ça soit sur un rythme de marche, hein, donc un rythme de 4x4 ou de 2x4. Ça, c'est pour vous montrer mes talents en solfège. Je me mets aussi au solfège. Oui, c'est très très dur. Voilà. Thérèse Verreccia te dit bravo, merci Delphine. Merci Thérèse. Voilà, et donc on travaillera aussi sur une petite chorégraphie. Et ce que je vous propose à tous, c'est qu'une fois qu'on pourra tous se retrouver, donc de faire cette petite choré et cette chanson tous ensemble, voilà, chacun avec ses talents, et se faire par exemple ce coup-ci un apéro réel, physique, tous ensemble. Donc, merci beaucoup à tous, merci à Gaëtan aussi pour avoir filmé, pour m'aider sur cela. Donc, comme disait le parolier Discepolo, une pensée triste qui se danse. Très bien, à vos plumes, à tous, mais que ce ne soit pas qu'une pensée triste. Je trouve que le tango c'est aussi beaucoup d'émotions et pas que de la tristesse. Donc je vous invite, hein, comme je vous ai dit, on va terminer, à m'envoyer les petites vidéos si vous voulez pour que je vous corrige. Et au prochain live, samedi prochain à 17 h. Voilà, prochain live. Et je vous donne une dernière information, mes coordonnées. Et voici mes informations. Donc comme ça, vous pouvez m'envoyer vos petites séquences vidéo à mon adresse mail. Vous pouvez faire une capture d'écran si vous voulez. Voilà, vous avez mon numéro de téléphone. Et si vous vous ennuyez à la maison, j'ai 2 chaînes YouTube. L'une à Delphine Robin, parce qu'avant j'avais pris le nom de ma grand-mère maternelle pour lui rendre hommage, Madame Robin. Et puis d'autres vidéos sur ma chaîne Delphine Zinc. Voilà, donc, écoutez... Un très très grand merci à tous. Avec Gaëtan, on pense très fort à vous. Prenez soin de vous et
à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.